Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le mercredi le 4 janvier 2023 et nous considérons le thème le Dieu omniscient. Le Dieu omniscient. Nous considérons notre texte de lecture dans le livre de Psaume chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, tu nous guides. Conduis-nous, aide-nous, Seigneur, à écouter et à mettre en pratique ce que tu nous dis au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Psaume chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des tranches qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise. Il est ravisté outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec l'arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies ressuscitent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'éteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie, de fraude, Il n'y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aiguilles de sa retraite, comme le lion dans sa tanière est aux aiguilles pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il courbe et il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Le verset clé, c'est le verset 1 qui dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Souvenez-vous que nous parlons de Dieu omniscient. Allons dans le message. Le méchant, imprégné dans son ignorance, de son péché et de son orgueil, ignore que le Seigneur n'est pas caché, mais plutôt assis au sommet des affaires de l'homme et de son environnement. De même que les terriens ne perçoivent pas le grand mouvement de leur planète, de même les méchants sont inconscients que Dieu est pleinement en charge du monde et de ses activités. Dans sa sagesse, Dieu permet à la vie et à la nature de continuer leur norme court. Il voit la cruauté des méchants envers les innocents. Il entend aussi les plaintes de ce dernier qui se demande si le Seigneur se cache. Sois assuré que Dieu s'en soucie toujours. Il interviendra dans ta situation. Amen. De plus en plus, le monde est livré à l'idolâtrie des progrès technologiques, de la richesse et de la luxure, ne devient de plus en plus athée. Les gens pensent que cela n'apporte rien de plus d'avoir soif d'une vie abondante dans l'au-delà, alors que vous avez déjà une vie agréable et élevée ici sur terre. Ils sont gouvernés par le matérialisme qui ne durera pas, car il y a un temps fixé pour que le Seigneur intervienne pour redresser la situation. Il défendra son peuple et réalisera son plan.
Comme il est caractéristique du Seigneur, il aura toujours le dernier mot dans ses voies avec l'homme. Il jugera les impénitents qui fuient son plan de salut et tiendra sa promesse de punir le monde pour sa malice et ses méchants pour leurs iniquités. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 13, le verset 11. Seuls ceux qui se repentent sincèrement avant le jour du jugement échapperont à la colère. Le moment de le faire, c'est de le faire maintenant. Le temps se presse. Dieu nous invite que les méchants doivent s'exonérer souvent de leur méchanceté en justifiant leurs actions, ce que les méchants font. Pourtant, aux yeux de Dieu, une personne méchante est une personne méchante, peu importe son auto-justification. Que le Seigneur nous aide, qu'on puisse savoir comment est notre condition de vie, que rien, parce que la malédiction viendra. La Bible nous a dit que les méchants seront pris dans les artifices qu'ils ont imaginés, même s'il semble qu'ils prospèrent pendant un certain temps. C'est une question de temps. Éternellement, ils auront leur demeure dans le feu ardent de l'enfer. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mener une vie qui est norme, propre, sanctifiée et pure devant le Seigneur, pour qu'on ne soit pas jugé par lui à la fin, au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous te exaltons parce que nous savons que, Seigneur, chaque mois, tout ce que nous te demandons, tu nous le donnes. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous prions qu'à la fin, comme tu nous donnes, Dieu, sa parole, que cela nous aide à pouvoir marcher et à faire ce que, Seigneur, tu nous demandes au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous toujours à obéir ta parole. Nous demandons, Seigneur, que s'il y a de la méchanceté dans notre cœur, dans nos vies, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, nos méchancetés que nous avons faites. Et pardonne nos pays. Pardonne nos pays. Pardonne nos citoyens. Pardonne nos frères et sœurs. Apporte, Seigneur, de nous la pleine résurrection et que nous puissions, Seigneur, et pouvoir encore voir ce salut, cette rectification entre toi et nous. Que la justice, la pureté continue, Seigneur, de régner entre Dieu et nous au nom de Jésus. Seigneur, apporte l'un de ces domaines que nous voulons, Seigneur, dans tous les domaines de travail, là où que nous nous trouvons, que la pureté soit au milieu de nous au nom précieux de Jésus. Nous prions que Dieu purifie nos cœurs, que la pureté de nos cœurs soit vraiment importante et soit faite dans notre cœur au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as fait cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit que